Eh bien, coucou, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous vous portez très bien et que ça avance et que ça évolue très bien chez chacun de vous. Alors, mes amours, comme je voulais toujours dire, préservez votre cœur, préservez votre âme. L'échec n'est pas, bien sûr, l'abandon. Non, lorsque ça ne marche pas, alors on se relève plus fort et plus forte qu'avant pour pouvoir aller maintenant vers une belle réussite. Vous voyez? Donc du coup, ceux qui sont sur des parcours, surtout flammes jumelles, âmes sœurs, qui sont souffrantes, qui ont des situations compliquées, ne désespérez pas, il y est déjà l'heure. Donc du coup, pour la majorité, vous serez bien sûr en fin de cycle, je dirais, avec ces flammes jumelles où il va falloir passer à autre chose. Par contre, pour d'autres, vous aurez la chance de vous retrouver, de vous mettre ensemble parce que bien sûr, votre mission sur cette terre, c'est que vous devrez vous retrouver. Aussi douloureux, aussi souffrant que cela ce soir, restez forte. Alors, je vous embrasserai très fort, mes amours. Pour tous vos traitements, n'hésitez pas. Pour les travaux spirituels, je reste disponible. Et n'oubliez pas que j'ai commencé par mettre les soins en ligne cette semaine pour vous. D'ailleurs, vous avez déjà aussi le soin énergétique de cette semaine en ligne. Ce soin vous procure beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Ce soin vous apporte beaucoup de calme et enlève de votre âme, de votre esprit, toute saleté, toute négativité, toute ombre, bien sûr, obscure, et tout envoûtement, tout ce qui n'a pas lieu d'être dans votre corps. Donc, vous pouvez déjà également aller faire ce soin, ça va vous procurer énormément de bonheur. Et ceux qui ont envie de se retrouver en famille, hein, parce que vous savez, lorsque vous êtes dans des situations comme ça, vous ne pouvez vraiment pas en parler auprès de tout le monde parce que beaucoup de personnes ne vous comprendront jamais. Il y en a qui vont vous prendre pour des fous, il y en a qui vont vous prendre pour des folles. Il y en a qui vont penser que vous déraillez parce que ce que vous dites n'est pas dans la logique, alors qu'en réalité, c'est bien dans la logique. C'est parce que ceux-là ne sont pas dans les mêmes dynamismes que vous et ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire, bien sûr, le monde spirituel. Donc, vous pouvez vous retrouver en famille, bien sûr, dans mon groupe ouais, Telegram, c'est un lien d'entraide. Là-bas, on s'entraide. Là-bas, vous vous retrouvez avec ceux qui vous comprennent, ceux qui sont là aussi pour vous soutenir. Et puis aussi ensemble, on fait beaucoup de choses. Vous pouvez y arriver, bien sûr, en appuyant sur le lien dans la description. Et puis, par rapport aux soins énergétiques, vous pouvez aussi appuyer sur le lien dans la description. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite déjà à t'abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur ce petit pouce j'aime. C'est là. Ce n'est que comme ça que vous m'encouragez. Ça me fait plaisir quand vous appuyez sur ça énormément, autant de fois que vous voulez. Et puis, vos messages, vos commentaires me font également plaisir. Alors, nous allons avancer très rapidement. On m'a demandé aujourd'hui de vous prendre, bien sûr, un message biblique. Je ne sais pas forcément ce que mon mari, ce que Jésus, ce que Dieu le divin aimerait envie de vous dire. Je ne sais pas du tout. Donc, du coup, sois la bienvenue si tu es une nouvelle personne. Alors, avec les anciennes, ça se passe très bien. Ils savent comment ça se passe. C'est en mode love, bien sûr, avec Fée Chantal, votre guerrière de la lumière. Et bien ici, nous allons bouger, nous allons avancer et puis on va aller voir quel est le message qu'on a bien envie de te passer. J'espère que tout le monde se porte bien autour de toi et que tu prends bien soin de toi et que tu prends bien soin de tes enfants, de ton enfant intérieur et de tout ce qu'il faut. On te dit quoi? On me parle ici de je suis avec Hébreu. Hébreu, voilà. Alors, on dit, l'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre. Et
ce une fois par an, non sans y apporter du sang qu'ils offrent pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. Alors, donc ici, on veut te parler de quoi? Nous allons continuer. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. Alors déjà, mes amours, on veut vous dire ici tout simplement que tout le monde, c'est comme si on me dit ici, il y a une porte qui est ouverte, mais tout le monde n'est pas destiné à rentrer dans cette porte-là. Il y a une maison qui est ouverte, mais tout le monde n'est pas destiné à rentrer dans cette maison. Il y a des personnes que tu vas devoir laisser tomber si tu veux avoir accès à cette maison, si tu veux avoir accès à ce portail. Tu dois pouvoir laisser tomber certaines personnes. Tu dois pouvoir faire un ménage dans ta vie, d'accord? Donc, du coup, on te dit, il y a des personnes, par exemple, qui ont pu vraiment essayer des choses, pourquoi pas, pour pouvoir vraiment faire tout possible pour pouvoir entrer dans cette maison. Mais ils n'ont pas fait comme cela se doit. C'est des personnes qui ont essayé, tu vois, peut-être de courir avant toi et qui ont essayé de prendre par des ruses, des mensonges, des manipulations pour pouvoir entrer dans cette maison. Et ces personnes-là sont arrivées avant toi, peut-être devant ce portail, avant que toi tu n'arrives. Et dès que tu arrives, parce que tu tiens à ces personnes, tu veux vraiment rentrer avec ces personnes. Et on te dit non, tu ne peux pas rentrer avec ces personnes parce que leur manière, c'est-à-dire comment je peux t'expliquer, toutes les ruses, toutes les manigances, tu vois, qu'ils ont utilisées pour arriver là, toi, tu ne sais pas. Et donc, parce qu'ils n'ont pas pris par le bon chemin, pas le droit chemin, alors ils n'ont pas accès à cette maison. Tu vas devoir les laisser tomber pour pouvoir partir. Ça fait mal. Tu vas souffrir, ça va te déchirer le cœur. Tu pourras avoir énormément mal, mais tu n'auras pas d'autre choix que de les laisser tomber pour partir dans cette maison seule parce que tu le mérites toute seule. Donc, du coup, il y a des personnes qui vont devoir rester, d'accord, dans la première partie, c'est-à-dire à la surface, pour pouvoir laisser place à d'autres personnes de rentrer dans la seconde place. C'est-à-dire, les personnes qui vont pouvoir rentrer dans cette maison seront très, très minimes. Très, très minimes. Parce qu'on te dit, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Donc, il y a beaucoup du monde qui peuvent avoir accès au portail. Il y a beaucoup qui peuvent faire tout pour pouvoir arriver au portail. Là, tout le monde peut se retrouver là et puis mener toutes sortes. C'est-à-dire, ce que je veux te dire ici, c'est que ça peut être même des personnes, tu vois, qui travaillent pour Dieu, qui travaillent pour l'univers. Toi, tu les vois assez parfaites, tu te dis, c'est des personnes qui te montrent une image de parce qu'ils sont saints, ils sont saines, qu'ils sont au service de l'humanité, qu'ils sont au service de l'univers. C'est des personnes, tu vois, qui te laissent certaines images, mais toi, tu ne vois pas forcément ce qu'ils sont par derrière. Pour d'autres, vous le savez, mais vous vous dites que oui, parce que ils sont déjà pardonnés par Dieu, alors ils pourront avoir accès. Non, on te dit non. Ces personnes-là, c'est vrai, peut-être qu'il y en a, on a pu les pardonner, mais pas parce qu'on leur a pardonné qu'on va leur permettre, tu vois, d'avoir accès à un lieu beaucoup plus sain. Donc, du coup, vous ici, hein, d'accord, si vous vous retrouvez dans cette sainteté, on vous dit, on est en train de permettre à certaines personnes ici de rentrer dans un lieu sain. D'accord, beaucoup plus sain. Et ces personnes-là seront très minimes. Ces personnes-là seront guidées par le Saint-Esprit, bien sûr. D'accord? Et puis, c'est lui seul qui va pouvoir vous montrer le chemin très sain qui va vraiment vous amener, en fait, finalement, jusqu'au bout. Donc, ici, on est en train de me dire tout simplement qu'il y a des personnes ici qui ont été choisies après avoir suivi pendant très longtemps et ces personnes vont finalement aller dans la bonne direction. On est en train de vous conduire dans la bonne direction. Et quand vous allez y arriver,
D'ailleurs, pour que vous puissiez aller sur ce bon chemin, vous risquez vraiment de passer par une phase d'amertume, de chagrin, de douleur, parce que vous allez vous rendre compte qu'il va falloir laisser tomber certaines personnes, qu'il va falloir abandonner certains comportements, certaines attitudes qui sont obligatoires. À partir du moment où vous laissez tomber, d'abord le laisser tomber là, c'est pas facile. C'est ça qui vous fait souffrir. À partir du moment où vous laissez tomber, vous partez maintenant, d'accord, dans cette direction dans laquelle on vous oriente. Et donc, du coup, à partir de ce moment, votre don va commencer par se mettre en activité. Ce pourquoi vous êtes né, d'accord, on va commencer par révéler ça en vous. On va commencer par activer ça en vous. Et c'est là où vous allez commencer votre chemin de vie réel sur cette terre qui d'ailleurs sera finalement le bonheur que vous méritez. Et puis ici, on parle à certaines personnes qui ont pu avoir le don. Il y a des personnes ici, vous avez des dons. On vous a révélé ces dons-là, d'accord? Et puis, on vous a demandé de faire certains sacrifices que vous avez faits. Et vous pensez que grâce à ça, vous pouvez avoir accès à la maison sainte, c'est impossible. On vous dit c'est impossible parce qu'en réalité, certes, vous avez le don. Mais à partir du moment où on vous a fait activer ce don, vous l'avez utilisé à l'envers. Vous l'avez utilisé pour votre bonheur et non pour la raison pour laquelle on veut que vous l'utilisez. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, du coup, il y a d'autres personnes ici qui sont parties faire des sacrifices qu'ils ne devraient pas faire. On vous a demandé de faire des sacrifices, mais vous êtes parti faire des sacrifices que vous ne deviez pas faire. Vous êtes parti vous rapprocher des personnes qui vous ont amené à faire des sacrifices contraires aux sacrifices que vous devriez faire. Et ça a affecté votre vie. D'accord? Donc, du coup, ça vous bloque. Du coup, ça vous empêche d'avoir accès, bien sûr, à votre évolution. Donc, tout simplement, on veut dire ici qu'il y a des personnes qui sont prêtes. Il y a des personnes qui sont totalement prêtes et prêtes à avancer dans leur mission de vie. Et puis, tout va très, très bien se passer. Alors, pendant que j'en parle, regardez, on me parle du sacrifice. Donc, du coup, il y a des personnes parmi vous, vous étiez partis faire des sacrifices qu'on ne vous a pas demandé. Pour d'autres ici, peut-être que vous êtes partis faire égorger des moutons, d'accord, en fait, du sang humain, pourquoi pas. Pour d'autres ici, du sang animal et tout. C'est les anciens sacrifices qu'on faisait, hein, d'accord. Pour d'autres ici, vous avez mal fait ces sacrifices-là. Vous voyez, vous avez mal fait ces sacrifices-là, et puis ça s'est retourné contre vous. Vous avez mal fait ces sacrifices-là, et puis vous voyez, c'est retourné contre vous, c'est retombé sur vous. Vous voyez ce que je dis? Par contre, il y a d'autres ici, on vous demande de faire certains sacrifices pour vraiment enlever de vous des sacrifices qu'on a fait contre vous, qui ont pu vraiment entacher votre bien-être en quelque sorte. Tout simplement. Alors, ici, on va aller pouvoir enrichir un peu le message. C'est bien sûr ce que Maman Marie et Jésus aimeraient te dire, d'accord? On va aller enrichir le message pour aller comprendre très concrètement ce qu'on veut bien te dire. En tout cas, on va aller plus en détail pour voir. Il y a des personnes qui sont prêts, et puis ça y est, votre mission de vie va démarrer d'ici là, votre chemin de vie va commencer d'ici là, mais vous allez passer par une phase de chagrin, de douleur, parce qu'en réalité, vous aurez du mal à vous voir partir sans les autres, sans ceux que vous aimez au plus profond de vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire on veut vous dire plus que ça? On me dire ici que vous avez mené beaucoup de combats, beaucoup de batailles. Ouais, quoi. Donc, pour pouvoir y arriver, ouais. Vous avez mené beaucoup de combats, beaucoup de batailles pour pouvoir y arriver. Il y a des personnes qui ont pu vous combattre aussi, hein, pendant très très longtemps. Pour que vraiment vous n'y arrivez pas, pour que vraiment vous n'atteigniez pas l'objectif. Et ces personnes-là qui ont pu vraiment vous combattre, c'est pas contre des personnes qui sont restées vos meilleures amies, c'est des personnes qui se sont vraiment rapprochées de vous. C'est des personnes que vous maîtrisez bien, que vous connaissez bien. Pour d'autres personnes, c'est des personnes qui sont même restées en couple avec vous ou en relation sentimentale avec vous.
On me parle ici d'une personne en qui vous avez mis tous vos espoirs. Vous avez tellement cru en cette personne, hein, d'accord? Vous avez énormément fait confiance à cette personne. Vous vous êtes dit que ben, cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, quelqu'un qui peut prendre les choses avec vous, quelqu'un qui peut, en fait, vous aider à aller très vite, c'est-à-dire à vite construire votre vie. Vous avez pensé à vite construire à votre vie aux côtés de cette personne, à, à vite réaliser votre foyer aux côtés de cette personne. Et puis, vous avez oublié que c'est quelqu'un avec qui vous étiez en combat, d'accord? Vous étiez vraiment en combat. Alors là, au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte, hein, vous vous rendez compte que ben, finalement, c'est tombé. Finalement, tout est tombé parce que là, vous vous êtes rendu compte que vous avez reçu tellement d'épées, vous voyez, tellement d'épées que au jour d'aujourd'hui, c'est fini, c'est mort. Hein. Pour vous, c'est la déception. Vous avez été déçu par les comportements de cette personne, par les attitudes de cette personne, par les coups bas de cette personne. Ça vous a touché au plus profond de vous. On voit ici que vous êtes très, très contrarié par rapport à ça. Et vous vous rendez compte au jour d'aujourd'hui que vous n'avez pas d'autre choix que de vous en aller sans cette personne. Hein. C'est toujours pas facile. Hein. C'est toujours pas facile parce que là, ça vous laisse beaucoup de chagrin, vous voyez, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Oui, c'est la désolation totale. On se dit non, en fait, comment est-ce que ça a pu être possible que j'ai pu te donner ma confiance et tu l'as brisée? Ça, c'est vraiment pas facile, hein, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui vous a été cher, hein, très cher, hein, d'accord? Quelqu'un qui a été un meilleur ami à vous, quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien et pourtant, c'est la dernière personne que vous pouvez soupçonner, vous voyez, qui puisse vraiment vous faire du mal. Donc, du coup, on voit qu'il y a des échanges qui arrivent avec cette personne. C'est quelqu'un qui veut vraiment coopérer avec vous, quelqu'un qui va essayer, vous voyez, de vous reconquérir à nouveau. C'est quelqu'un qui va essayer, parce que vous vous êtes rendu compte, pour vous, c'est mort, c'est fini, c'est décidé. Donc, du coup, et d'ailleurs, on vous dit que c'est la bonne décision que vous avez prise, d'accord? Donc, pour vous, c'est que c'est pas possible que vous permettez de continuer dans cette situation, parce qu'on voit que c'est une situation qui vous a déstabilisé, qui vous a tout pris, qui vous a ruiné, qui vous a détruit, c'est-à-dire, c'est une blessure déjà qu'il y a là en vous, et vous êtes en train de faire le deuil de cette situation, vous voyez, avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de chagrin, afin de pouvoir, selon vous, hein, vous partez à autre étape, d'accord? Pour vous, vous êtes en train de partir vers une autre étape. Pour vous, dès que vous sortez de ce deuil-là, vous allez aller vers une autre découverte. Vous allez finalement vous affirmer tel que vous êtes. Vous partirez pour mieux vous construire, pourquoi pas, pour aller vers un autre engagement. On voit ici que vous partez vers un autre engagement pour pouvoir reconstruire votre vie sentimentale pour d'autres personnes, professionnelles et autres. On voit ici que vous partez dans une vie où vous allez pouvoir fonctionner avec cette personne, cette nouvelle personne. Vous allez pouvoir réussir à construire quelque chose d'ensemble avec cette nouvelle personne. On va travailler ensemble, on va faire beaucoup de choses ensemble, mais ça sera ensemble qu'on va pouvoir réussir ça. Et vous allez pouvoir réussir. Hein. Vous allez pouvoir réussir parce que là, ça va vraiment vous générer beaucoup de finances, beaucoup d'opportunités. Vous voyez, ça, le travail que vous aurez à faire en commun avec ce dernier, avec cette dernière, ça va vous procurer beaucoup financièrement, d'accord? Et c'est quelqu'un aussi qui va beaucoup se battre, hein, d'accord, pour que vraiment financièrement vous puissiez avoir un équilibre, hein, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui a aussi un don et qui va faire développer ou faire fleurir son don afin que vraiment il puisse apporter stabilité à votre foyer, à votre relation. Et puis l'autre message, c'est que cet autre-là que vous êtes en train d'éviter, que vous vous êtes rendu compte que c'est plus possible et que vous avez laissé tomber, c'est quelqu'un qui revient encore. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui revient à la communication
et qui va chercher à vous faire une proposition de, on se remet ensemble, tu vois, on se reprend, je suis prêt maintenant à construire un foyer avec toi. Euh, mais c'est quelqu'un, à vrai dire, qui est très matérialiste, d'accord? C'est quelqu'un qui sera d'abord en quête financière. C'est quelqu'un qui va se dire, si j'ai les moyens financiers, tu vois, je pourrais l'avoir, je pourrais lui offrir tout ce que je veux et grâce à ça, tu vois, elle pourra se mettre avec moi. Un truc comme ça, d'accord? Donc du coup ici, je suis en train de voir quand même deux énergies totalement différentes. Vous vous sortez d'une situation qui ne vous convient plus, vous vous êtes rendu compte que cette situation-ci ne vous convient plus et là, vous tournez la page et on vous dit oui, oui que c'est normal, il va falloir vraiment tourner la page parce que là, c'est une situation qui ne vous convient vraiment plus, d'accord? Néanmoins, on voit que cette personne n'est pas partie définitivement. Pendant que vous êtes en train de faire le deuil, cette personne n'est pas partie, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui revient, qui reviendra encore, encore et encore, d'accord? Et qui va toujours chercher à vouloir faire la paix avec vous, à vouloir reconstruire sa vie avec vous, parce que cette personne a compris que vous avez pu vous en sortir et que vous avez encore cette capacité ou cette possibilité de vraiment vous en sortir. Et là, vous voyez, cette personne vous voit comme une grande papasse. Vous voyez, cette personne vous voit comme une reine, comme une personne très spirituelle, très intuitive. Cette personne vous voit comme une personne spirituellement très élevée. Cette personne vous voit comme une grande sorcière, hein, de la lumière, bien sûr. On voit ici que vous êtes une personne, soit vous êtes du domaine de la spiritualité, soit tu es un consoeur, ou bien vous êtes des consoeurs d'ailleurs. Et vous pratiquez beaucoup la spiritualité, vous faites des travaux spirituels à beaucoup de personnes, vous voyez, vous pratiquez, hein, c'est la pratique pure ici. Hein. Et puis vous avez ce don-là, et puis vous êtes reconnu par rapport à ça, ou vous serez reconnu par rapport à ça. Mais ici, je vous vois comme une reine, d'accord, qui maîtrise son domaine et qui fait ce qu'il faut faire dans son domaine pour pouvoir venir en aide aux autres. Donc, ça vous procure beaucoup de générosité, beaucoup de reconnaissance et cette personne se rend compte, hein, cette personne-là, vous voyez, cette personne-là se rend compte. Donc, du coup, ce qu'on est en train de me dire ici, tout simplement, est que pour la première phase que j'essaie de vous expliquer, c'est la phase où vous vous sortez de cette situation qui ne vous convient plus, vous voulez plus forcément vous mêler encore du genre de situation pareille parce que là, ça ne vous apporte rien du tout. D'accord? Et puis, vous avancez vers une nouvelle personne, vous essayez de construire votre vie. Bien, vous devriez savoir, on vous dit, vous devriez savoir que cette nouvelle vie que vous êtes en train de construire, d'accord, c'est vrai, c'est vraiment, vous êtes en train d'aller vraiment vers le succès, vers la réussite, vers vraiment ce qu'il faut. D'accord? Néanmoins, faites très attention parce que vous serez face à un vrai combat. Vous serez face à un vrai combat pour cette nouvelle relation ou une nouvelle vie que vous allez mettre ensemble, en place, je dirais. On va vous combattre énormément. On va vous mettre des bâtons dans les roues un peu partout. On va semer de retard. On va ajourner. On va tout faire pour que ça ne se construise pas, pour que ça ne se fasse pas. On va mettre beaucoup d'actions en place, hein, d'accord? On va mettre beaucoup d'actions en place pour ne pas que cette nouvelle vie se passe. Donc, du coup, cette nouvelle personne avec qui vous êtes parti vous construire, c'est quelqu'un qui doit être sur pied et qui doit pouvoir être prêt aussi pour la bataille. Hein, voilà. Qui doit être vraiment décidé pour la bataille parce que vous voyez, on a en même temps le diable. On a en même temps le diable, donc du coup, c'est pas une petite bataille. Et puis, bien sûr que c'est votre autre ici qui va chercher à vous combattre. Vous voyez ce que je dis? Parce que c'est quelqu'un qui est en train de partir pour reprendre son équilibre actuellement. D'accord? Pendant que vous êtes en train de faire le deuil de la relation, c'est quelqu'un qui est en train d'aller pour reprendre son équilibre, pour reprendre ses forces, pour reprendre son bien-être. Et cette dernière va reprendre ses forces, va reprendre son courage, d'accord? Va
va reprendre confiance en lui, je dirais tout simplement. Et à partir du moment où il reprend confiance en lui, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? On voit que c'est quelqu'un qui va essayer de se rapprocher de vous, d'être un gentil homme, de compagnon, vous voyez, quelqu'un qui va chercher à être sincère, honnête avec vous, quelqu'un qui va vous faire savoir, voyez, ce qu'il est devenu, finalement, tu vois, finalement, je suis prêt, j'ai pu construire ci pour nous, j'ai pu réaliser telle chose pour nous, je veux vraiment, tu vois, être vraiment le roi de ta vie. En fait, ici, il va falloir vraiment, c'est quelqu'un qui va le faire, mais d'une manière mal intentionnée. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un en réalité qui aura juste pour l'intention d'utiliser la ruse afin de pouvoir t'obtenir. D'accord? Quelqu'un qui va pouvoir aussi, faites attention parce que c'est quelqu'un qui pourra aussi jouer sur l'occultisme. Hmm. Alors, si c'est quelqu'un qui a accès déjà à votre vie, à votre intimité, d'accord, alors c'est quelqu'un qui pourra aussi vous jeter des sorts sur le plan spirituel. Je pense que j'avais reçu un message comme ça que j'ai mis en ligne, d'accord, afin que vous ne puissiez pas avoir en fait le goût de la vie ailleurs si ce n'est pas avec lui. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, vous allez beau rencontrer quelqu'un, beau vous construire avec cette personne, mais vous allez vous sentir dégoûté si vous ne savez pas faire, si vous ne faites pas les travaux qu'il faut. Vous allez vous sentir dégoûté dans cette relation, pas parce que cette nouvelle personne avec qui vous êtes construit n'est pas bonne, non, mais juste parce que lui, il vous jette des sorts ici. Il s'attaque à vous parce qu'il ne tient pas à vous laisser partir cette personne-là. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va jamais changer. Hein. C'est quelqu'un qui va continuer à rester toujours dans des énergies très toxiques. Quelqu'un qui va continuer à jeter des sortilèges, à faire des sortilèges, à chercher à vous charmer, à vous attirer d'une manière malhonnête. C'est quelqu'un qui va toujours utiliser le magnétisme. Hein. Il va toujours utiliser le magnétisme. Il va toujours continuer à rester dans son égoïsme. Cette personne ne changera jamais. C'est marrant. Hein, d'accord? Il va continuer à rester dans son égoïsme et va continuer à vous jeter des sorts pour que vous restez dans des doutes, dans des angoisses par rapport à cette nouvelle décision que vous êtes en train de prendre. Donc, du coup, faites attention. Faites attention parce que vous, on vous dit malgré tout, tournez la roue. Malgré tout, la roue tourne pour vous. Et vous ne restez pas dans ce combat. On vous dit que vous avez pris la bonne décision pour vous. Vous avez déjà pris la bonne décision. Quand tu commences par te sentir, après que tu as mis fin peut-être à une certaine relation, je ne sais pas, et que tu commences par te sentir perturbé, on voit que vous êtes en train de traverser une phase de chagrin ici, de tristesse. Mais soyez plus fort pour sortir de ça. Si possible, rapprochez-vous d'un psychothérapeute pour qu'on puisse vous aider à sortir de là rapidement, ou rapprochez-vous d'un médium. Si vous m'aviez choisi, je suis psychothérapeute, je suis médium. Si vous m'avez choisi, n'hésitez pas, bien sûr, à passer me voir pour ça. D'accord? Donc, du coup, ici, c'est-à-dire dans ces moments de faiblesse dans lesquels vous êtes, c'est quelqu'un qui peut utiliser vraiment des choses occultistes pour pouvoir vous atteindre. Faites attention. Et vous, on vous dit, la roue a tourné, vous êtes en train d'aller vers votre succès, vous êtes en train d'aller vers votre réussite. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Ne changez pas de direction, tout simplement, parce qu'on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent devant. D'accord? Il y a des occasions ici pour vous que vous devriez saisir, bien sûr. D'accord? Ça peut être des occasions qui viennent depuis l'extérieur pour d'autres personnes. Ça peut être des occasions où vous devriez vous-même vous déplacer ou déménager de là où vous êtes, d'accord, pour pouvoir les saisir. Donc, du coup, il y a des opportunités ici pour vous que vous devriez saisir très prochainement. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, bien sûr. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a plein de choses inattendues qui viennent vers vous. Donc, ne vous désespérez pas, quelles qu'en soient les tentations que
ce dernier pourra vraiment vous mettre, tout simplement. Alors, on vous demande de rester très concentré sur votre avenir, restez très concentré, bien sûr, sur votre entreprise, sur vos activités, sur votre travail. Concentrez-vous sur l'évolution de votre don, pourquoi pas. Et puis, vraiment, restez sur ce point de départ, ce nouveau point de départ sur lequel vous êtes, tout simplement, d'accord? Parce qu'on vous dit que ça va vous procurer beaucoup de fortune. D'accord? Ce nouveau départ vers lequel vous partez, ça va vous procurer beaucoup de fortune, beaucoup d'énergie positive. Hmm. Ouais, beaucoup d'énergie positive, beaucoup de positivité en tout cas. Vous serez très certainement une reine de bâton, une personne qui prend la décision. Vous serez la majorité, vous serez un leader, d'accord? Une personne qui décide pour un groupe de personnes, une personne euh, qui a tout le monde autour d'elle, d'accord? Une personne très aimable. On voit ici que vous allez avancer dans ce dynamisme où désormais des portes financières vont énormément s'ouvrir pour vous, d'accord? Et vous allez avoir une très belle réussite dans votre travail, dans tout ce que vous ferez. Et cette fois-ci, ça sera avec une nouvelle personne, bien sûr, qui se représente à nouveau, hein, la nouvelle personne s'y se représente à nouveau. On vous dit maintenant que vous avez tourné la page, continuez votre chemin et vous allez rencontrer cette nouvelle personne. C'est quelqu'un d'ailleurs qui sera vraiment très très habile, hein, d'accord, quelqu'un qui sera prêt pour la bataille, pour ce nouveau départ, pour vous, avec vous, quelqu'un qui va s'initier très très rapidement dans votre vie. Et puis qui sera prêt, voilà, à s'engager dans cette entreprise-là avec vous, ou bien dans ce nouveauté, ou bien dans ce que vous allez lui proposer tout simplement, d'accord? Ou c'est lui peut-être qui vous le propose, hein. En tout cas, on voit ici que vous êtes en train de vous envoler et ça sera très très magnifique pour vous, mes amours. Ça va vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. L'arrivée de cette personne dans votre vie, on vous parle de la victoire, on vous parle du succès total d'ailleurs avec cette personne. Vous allez finalement retrouver votre satisfaction parce qu'en fin de compte, vous avez pu traverser et puis vous avez pu réussir, d'accord? Et c'est là où on vous parle ici de ce que vous êtes. Vous allez devenir finalement cette grande papesse. Et regardez ce qu'on me dit par la suite, un grand empereur. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui tranche, qui décide, une personne qui retrouve finalement sa place dans le monde et qui est face réellement à la réalité, qui est très heureuse, qui a tout ce qu'il lui faut et qui est très très considérée, une personne vers qui on vient consulter, une personne où on veut toujours avoir son avis avant de faire quoi que ce soit, une personne, vous serez très très considéré, vous êtes en train de partir ici très très loin. Et puis on vous dit aussi que vous partez désormais pour fréquenter des personnes qui sont de votre rang, d'accord? C'est-à-dire vous allez vous retrouver d'autres ici dans des lieux très très élevés que vous n'aviez pas l'habitude de fréquenter. Vous voyez ce que je vous dis? Donc, du coup, mes amours, on vous dit que vous avez pris la bonne décision pour vous. Voilà comment vous devez fonctionner parce que ne pensez pas que la bataille est terminée. Certes, vous êtes en une phase de détresse, de perte, de rupture et tout. Vous êtes en train d'avoir beaucoup de chagrin, beaucoup de difficultés. C'est normal lorsque on paie quelque chose qui est cher. C'est pas du tout facile. Mais n'oubliez pas que la parole de Dieu vous a dit dès le début que vous n'avez pas d'autre choix que de laisser tomber cette situation, cette personne, si vous voulez vraiment rentrer dans cette maison sainte. Si vous voulez vraiment continuer votre procédure, parce que votre mission de vie vous a appelé depuis très longtemps et vous étiez en chemin. Et puis, c'est maintenant vous êtes arrivé à la porte de votre mission de vie. Maintenant, on vous ouvre la porte, on vous permet de rentrer maintenant pour accomplir cette mission. Et il y a des personnes que vous n'avez pas le choix, vous risquez de les laisser tomber pour vous en aller. Mais c'est le moment que ces personnes-là vont essayer encore à nouveau, d'accord, de vous tenter et vous ne tombez pas dans le piège parce que vous tentez à nouveau. Oh, vous voyez ce que ça veut dire avec la Russe. On va essayer bien habiller, voilà, les mensonges qu'il faut
on va vous faire entendre ce que vous voulez entendre, on va vous faire croire ce que vous devriez croire, et vous pouvez vous laisser embarquer, on vous dit, vous risquez de revenir encore à zéro, pour reprendre encore les batailles à zéro. Donc vous êtes déjà là, maintenant profitez-en, d'accord? Parce que la roue a tourné pour vous, il y a une autre chance qui se présente pour vous, que vous devriez saisir ici, c'est une opportunité, c'est une occasion qui va et vous élever, vous d'ailleurs, parce que on vous dit c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, même si vous êtes en foyer avec cette personne, même si vous vous consultez avec cette personne, c'est vous qu'on veut élever dans cette relation-là. Donc c'est quelqu'un qui vient juste rester dans votre vie pour accomplir certaines missions dans votre vie, et puis c'est quelqu'un avec qui vous serez à vie, hein, c'est quelqu'un avec qui vous allez construire votre vie à vie, et c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément de chance. Vous voyez, parce que pendant que j'en parle encore, regardez ce qu'on me dit. On me dit qu'il s'agira de vous en fait. Vous voyez ce que je dis? C'est vous qui serez bénis, c'est une personne aussi qui aura la chance d'être avec vous. Parce que votre bénédiction va tomber et va jaillir aussi sur cette personne. Vous voyez, vous êtes une reine immédiatement. Voilà. Donc, du coup, je vous embrasse. Vous êtes aussi des rois, bien sûr, pour les hommes qui me suivent. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse très, très fort. Que l'univers vous vienne en aide. Et faites très attention, bien sûr, à ces deux énergies qui se complètent en même temps. Vous voyez, donc, du coup, qui s'attaquent à vous. Encore que c'est des personnes ou c'est une personne très, très proche de vous. D'accord? Et que voilà, l'univers veille sur vous. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir. Bye bye.